Bonsoir à tous. La canicule se poursuit, la vigilance rouge est maintenue demain en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Toutes les manifestations sportives en plein air ou organisées dans des lieux non couverts et non climatisés sont interdites entre 7h et 20h. Le Jura et le Doubs, eux, sont toujours en alerte orange ce mardi. Alors que les épreuves orales du bac de français et du grand oral commencent cette semaine, la préfète de Bourgogne-Franche-Comté fait savoir qu'un important travail d'adaptation a été mené afin de déplacer certains centres d'examen lorsque cela était nécessaire pour garantir aux élèves des conditions satisfaisantes malgré la chaleur. Dernier conseil municipal à Dijon avant la saison estivale. La majorité présente plusieurs mesures pour les familles monoparentales. Un groupe de parents isolés qui se réunirait les samedis à partir du mois de septembre pour échanger librement. Un séjour de répit pour soutenir les parents en prévention de l'épuisement ou encore un parcours culturel en famille avec des tarifs préférentiels à l'opéra et à la vapeur pour des spectacles familiaux. Il roulait à plus de 200 km/h sur une route limitée à 90. Un automobiliste de 23 ans a été interpellé à Beaufort-Orbagna dans le Jura. Son permis lui a été immédiatement retiré. La voiture a été emmenée à La Fourrière. Dans l'actualité aussi, rapport accablant après le scandale de l'affaire Liana. La note d'inspection commandée par le gouvernement pointe de nombreux dysfonctionnements dans les procédures judiciaires à l'encontre de Jérôme Barella. L'inspection générale de la justice déplore un cumul de pertes de temps et une absence de suivi de procédure de la part du parquet d'Auch et de la gendarmerie. Le retour d'un texte controversé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés se penchent une troisième fois sur la proposition de loi pour instaurer un droit à l'aide à mourir. Le texte doit ensuite repartir au Sénat avant un vote définitif prévu le 15 juillet prochain. Le foot, objectif 16e de finale. L'équipe de France peut valider sa qualification pour la suite de la Coupe du Monde ce soir. Il faudra pour cela battre l'Irak dans le deuxième match du groupe. Kylian Mbappé fête à cette occasion sa 100e sélection en bleu à seulement 27 ans. Mais pour le capitaine tricolore, il faut surtout confirmer les bons débuts face au Sénégal, notamment en attaque où les Bleus multiplient les forces. C'est l'avantage de cette équipe, c'est d'avoir autant de talent. Qui sait qu'un jour ça peut être le jour de l'un, un autre jour ça peut être le jour de l'autre. Et on est très conscient de la qualité qu'on a devant. C'est toujours un plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de jouer en sélection. Il n'y a pas plus grand que l'équipe nationale. Maintenant, une 100e, c'est un chiffre historique, encore plus quand c'est en Coupe du Monde. Donc c'est sûr que ça va être spécial pour moi. Maintenant, l'importance et l'enjeu du match va primer. Surtout, on doit gagner pour se qualifier. C'est clair dans mon esprit. Et après, moi, je suis derrière. Je vais continuer, bien sûr, à essayer de marquer des buts. Mais le plus important pour moi, c'est d'amener mon équipe le plus loin possible, de gagner la Coupe du Monde. France-Irak à suivre à 23h depuis Philadelphie. À 19h, l'Argentine jouera contre l'Autriche. Dans la nuit, la Norvège, futur adversaire des Bleus, affrontera le Sénégal. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.